Sur cette première table ronde qui est consacrée à la thématique qu'on a choisie, c'est de vous présenter des actions de prévention et de dépistage à l'intention des personnes, notamment migrantes, qui viennent en face, et donc de questionner aussi, ou en tout cas d'essayer de mettre en lumière l'articulation avec les PASS, l'activité des PASS et la manière dont comment se déroulent ces dépistages. Donc en fait, dans cette table ronde, il y a beaucoup de monde, puisqu'on a invité, on a choisi 3 partenaires. Ce n'est pas forcément hyper exhaustif, mais en même temps, le partenariat est tellement large qu'on pouvait difficilement réunir tout le monde. Donc en fait, autour de cette table, nous aurons donc l'OFII, l'Office français d'immigration et d'intégration, représenté par le docteur Arnaud Bizet, donc, qui est dans la salle. Voilà. Si vous pouvez lever la main, comme ça tout le monde va vous identifier. Donc, qui est médecin coordonnateur adjoint zone sud-ouest. Madame Lovato-Lambert Stéphanie, donc, qui est là. Infirmière coordinatrice sur la même zone que le médecin, donc à Toulouse. Le docteur Mété-Cartier-Émilie, donc médecin coordonnateur zone sud-ouest. Et le docteur Bourgeois Clémence, médecin coordonnateur adjoint zone sud-ouest au FI Montpellier. Voilà. Désolée, c'était sud-ouest. Ah, parce que ça fait partie encore de l'ouest. On a un grand ouest. Mais nous, on est dans l'Occitanie. Bah oui, à l'échelle de l'Occitanie, c'est plutôt à l'est. Et également Madame Mildred Axel, infirmière de la délégation territoriale Montpellier. Ensuite, pour la COEP, donc je vous les présente dans l'ordre où ils vont intervenir. Pour la COEP, nous avons David Rollin, donc animateur territorial de la COEP, infirmier, et donc là c'est COEP Toulouse, nous avons les 2 antennes Toulouse et Montpellier. Et ensuite, donc, pour illustrer le partenariat PASS-CLAT, ou CLAT-PASS, donc il y a Adeline Sagna, coordinatrice des CLAT 34, et Vanessa Folicasté, et de la PASS de Béziers, infirmière à la PASS de Béziers, et Frédéric Charles, médecin à la PASS de Béziers. Voilà. Donc on fera dans cet ordre OFII, COEP et vous en dernier lieu. On va essayer d'être vigilant sur le timing, hein, parce que ce qu'on aimerait, c'est quand même pouvoir consacrer... Non, c'est pas toi, je regarde. En fait, on voudrait garder du temps pour les échanges après, une bonne vingtaine de minutes. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc moi je représente l'OFII. On est nombreux de l'OFII, la zone sud-ouest est grande, c'est Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Limoges, c'est pour ça qu'on est si nombreux. Mais là on va parler particulièrement de l'Occitanie. Donc on va vous parler des rendez-vous santé, c'est pour ces consultations-là qu'on est le plus en lien avec la PASS, puisque c'est des consultations sur lesquels on reçoit des demandeurs d'asile et donc qui sont sans droit, puisqu'on les reçoit dès qu'ils arrivent sur le territoire. Et comme ça a été évoqué ce matin, ils sont en carence de droit pendant cette période-là. Donc nos partenariats avec les PASS sont quand même très importants. Donc je pense que les diapos, ils seront diffusés à tout le monde. Donc ça, c'était pour expliquer la genèse des rendez-vous santé. Ça a quand même pris 6 et 7 ans pour que ce soit effectif et développé entre le moment où l'idée a émergé et le moment où on a reçu les premiers patients en consultation. On vous a fait un bref, il y a 3 ou 4 slides pour expliquer ce que sont les rendez-vous santé. Donc, un des objectifs des rendez-vous santé, c'est d'informer les patients sur le système de santé français et sur les maladies. Ça a été aussi évoqué ce matin, ils arrivent dans un système qu'ils ne connaissent pas et qui est difficilement compréhensible pour eux. La deuxième étape, c'est d'essayer de repérer les problèmes de santé existants, leur degré d'urgence et de leur permettre de rentrer dans le soin pour éviter l'aggravation des maladies chroniques.
Pour ceux qui ont la chance de ne pas être malades ou de se penser non malades, de les sensibiliser sur la prévention, les dépistages et l'importance d'une bonne hygiène de vie. Dans leur situation de précarité, ils peuvent quand même essayer d'être acteurs pour être avec une bonne hygiène de vie et de faciliter donc la prise en charge précoce, qu'elle soit préventive, curative, éducative, et de les orienter dans le système de santé, donc en fait de les orienter vers toutes les structures, la PAS, le CLAT, Bon, nous, on travaille plus directement avec les CGID qu'avec la COEF, mais qui prend le relais après, les structures qui vont recevoir ces gens sans droit pour pouvoir les prendre en charge. Ça, c'est le principe du rendez-vous santé. Donc, c'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire, qui est proposé à tous les migrants primo-arrivants quand ils s'enregistrent au BUDA comme demandeurs d'asile ou par les travailleurs sociaux qui les accompagnent une fois qu'ils sont hébergés dans les CADA, dans les UDA, au KES, etc. C'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire et qui est pris en charge à 100% par l'OFI. Les patients sont reçus en consultation par un binôme infirmier-médecin et on utilise un interprétariat téléphonique. Alors, on va revenir après sur les chiffres, mais dans 2/3 de nos consultations à peu près. À l'issue de cette consultation, ils auront un compte-rendu en français de la consultation. Donc, on leur explique quand même bien ce qui est écrit sur ce document et que c'est un document qui peut leur être utile quand ils vont être en lien avec d'autres professionnels de santé qui n'auront peut-être pas la chance d'avoir recours à une traduction pour les consultations. La suite, je vous l'ai déjà expliqué avant. Ça, c'est un petit peu aussi le périmètre socle qui avait été défini au début du rendez-vous santé sur lequel on s'appuie. Donc, l'information sur le système, un examen clinique, un interrogatoire général, comme pour n'importe quelle consultation médicale, avec quand même un temps dédié au parcours de vie, au parcours migratoire et à l'exposition à des violences, puisque ça va quand même conditionner aussi la suite de leur prise en charge médicale, et 4 champs d'action majeurs qui avaient été définis initialement. Mais après, c'est une consultation qui reste adaptée à chaque patient et à ses besoins. Ça, c'est les actions qu'on fait concrètement pendant les consultations, qu'on essaye de proposer à tous, puis après on adapte. Donc, un temps quand même dédié à la problématique des violences, à la santé mentale aussi. Alors, QSM, ça veut dire questionnaire de santé mentale. C'est un questionnaire qu'on a traduit en une 20aine de langues, auquel ils peuvent répondre ou pas, mais qui nous sert plus comme un outil ou une porte d'entrée pour certaines problématiques psychiatriques. On leur propose la réalisation d'une radiographie des poumons, la réalisation de quantiférons pour dépister les ITL chez les mineurs, la réalisation de TROD, donc VIH, hépatite B, hépatite C, et là, depuis 2024, de la syphilis aussi sur des TROD combinés VIH-syphilis, d'initier les vaccins ou le rattrapage vaccinal pour les majeurs uniquement, pas pour les mineurs, donc le DTPC, l'hépatite B, le ROR. Nous, à Montpellier, mais ce n'est pas le cas sur Toulouse, on leur propose un bilan dentaire aussi. On a une convention avec la fac de d'odontologie. En fonction de ce qui est diagnostiqué, suspecté pendant les consultations, on fait des ordonnances. Donc là, après, c'est la PAS qui prend rapidement le relais. Et pour les cas de gale, on les traite pendant la consultation s'ils le souhaitent. Mais en général, ils ont plutôt envie d'être traités. Là, c'est aussi un partenariat avec la PAS qu'on va vous présenter plus tard. Donc ça, c'est un peu le panel de ce qui peut être fait pendant la consultation. Après, rien n'est obligatoire. Donc il y en a qui ne veulent pas être vaccinés, d'autres qui ne veulent pas être trudés. Quand même, globalement, ils sont plutôt partants pour faire tout ce qu'on leur propose. Les diapos qui suivent, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on a fait sur 2023. Donc, on a fusionné les villes de Montpellier et de Toulouse. Je vais faire ça peut-être. Alors, l'activité sur Toulouse, 57%, Montpellier, 43%, donc de personnes vues. Les femmes sont minoritaires à 44%. L'âge, alors les mineurs, c'est souvent, alors on n'a pas de mineurs non accompagnés, hein, on n'a que des mineurs qui viennent en famille, c'est une minorité, mais c'est 83% après des majeurs. Et on utilise l'interprétariat via l'ISM. Alors maintenant, on a changé, je crois, je ne sais plus. Bon, enfin, voilà, 59%. Donc les pays, les nationalités majoritaires, c'est Guinée, Géorgie, Afghanistan, Albanie, Colombie, Nigeria. Après, ça varie souvent en fonction
les politiques, de la géopolitique, voilà. Là, c'est les chiffres de 2023. Donc, au niveau des chiffres, donc les radiographies pulmonaires pendant le RVS, alors essentiellement, on va dire même à 90%, le chiffre là, de 1009, c'est Montpellier, parce qu'on n'a pas le même système d'organisation, c'est-à-dire que Montpellier a une radiographie en bas, on va dire, à côté de l'immeuble. Donc, ils accompagnent les gens pour aller faire la radio directement. Nous, on travaille avec le CLAT de Toulouse à Joseph Ducoing. C'est plus loin, il faut reprendre le métro, c'est changer de ligne, etc. Donc, nous, quand ils viennent, souvent, ils n'ont pas fait de radio. Donc, ça représente à peu près 37%, mais c'est surtout Montpellier. L'adressage au CLAT pour les anomalies, 3,5% des radios. Donc, c'est pas négligeable. L'adressage au CLAT, donc pour réalisation de radio et ou vaccination, 389 personnes. Quand on initie, comme a dit Émilie, les vaccins, on leur demande d'aller au centre de vaccination pour continuer. Voilà. Soit par une sérologie pour voir où ils en sont, soit pour continuer le schéma vaccinal. Donc, c'est compliqué pour nous de savoir le nombre de radios qui sont réalisées par le CLAT après le RVS. Bon, on sait très bien que les CLAT, on voit régulièrement Dominique, la cordeau qui a le camion, il passe en KS, il passe dans les CADA, donc il y a un maximum en principe de personnes qui sont dépistées. Et parmi elles, combien de radiographie anormale, on ne sait pas. Et quantiférons, mais ça c'est pareil, c'est vraiment Montpellier, c'est 42 personnes. Les TROD, donc réalisés, alors je me permets de dire que ce n'est pas obligatoire, on n'oblige pas les gens à être trodés. C'est vraiment une proposition, on leur explique. De toute façon, à l'entrée, à l'entretien, on leur dit bien que c'est un entretien médical, que ce qui se passe là, ça reste dans le bureau. La synthèse médicale qu'on leur remet à la fin du RVS est donnée au patient. Il n'est pas envoyé nulle part, c'est lui, c'est son propre dossier. Donc les TROD réalisés, c'est vraiment qu'ils soient OK pour qu'on les TROD. Donc on en a fait 1954, donc 86% des personnes vues. Positif, 9%. Le plus, c'est l'hépatite B avec 4,6%, la C 2,4% et le VIH à 2%. Donc là, c'était pour vous donner un état des lieux de l'importance des partenariats. On a reçu 2700 personnes en 2023. Nous, on n'est pas une structure de soins, on ne fait pas de suivi. Donc, on dépiste, on diagnostique, on suspecte, mais on a besoin après des partenaires locaux sur les territoires pour prendre en charge ces patients. Donc, à l'issue des rendez-vous santé, on a pris 4500 rendez-vous dans toutes vos structures. Sur le territoire, donc majoritairement en soins somatiques, un petit peu moins en santé mentale. Alors la santé mentale, c'est forcément aussi sous-évalué parce que pour beaucoup, on n'arrive pas à prendre des rendez-vous parce que l'endroit où ils sont hébergés, il n'y a pas d'offre de soins, parce que ce n'est pas le bon moment pour la personne, parce qu'elle n'est pas encore hébergée, donc comme on ne sait pas où elle va aller, on peut pas prendre un rendez-vous qui ne va pas être honoré, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc la santé mentale, c'est un peu sous-estimé parce que c'est plus dur de trouver du relais derrière les rendez-vous santé. Ce tableau, alors il n'est pas simple à comprendre, on a échangé avec Isabelle dessus, sur l'ensemble des orientations qu'on a. Sur l'ensemble des orientations qu'on a fait, 14% de ces orientations, c'était vers les PASS, 4% vers les CG, 10% vers les CLAT. Maintenant, si on ramène ces orientations par patient, 22% des patients reçus en rendez-vous santé ont été adressés vers les PASS. Donc c'est quand même très très important, enfin, pour échanger régulièrement avec les PASS de Montpellier, de Nîmes, qui sont les principales PASS, nous, Montpellier, avec lesquelles on travaille, on leur envoie quand même beaucoup de monde.
6% des patients ont été réadressés vers les CGID, donc c'est en général les patients pour lesquels les TROD étaient positifs ou qui présentaient des problématiques d'IST autres que ce qu'on dépiste par les TROD. Et 15% de nos patients ont été adressés vers les CLAT. Donc les CLAT aussi, on leur envoie quand même beaucoup de monde. Voilà, et on a fait un tableau similaire pour la santé mentale, même si c'est peut-être moins, il y a moins de PASPSI aujourd'hui. Donc, en santé mentale, 80% des adressages, c'était vers la PASPI ou les équipes de MPP. Après, on travaille aussi avec les centres régionaux de psychotrauma, les XAPA, les CMP, les psychiatres de ville, moins quand même. Mais bon, il y en a quelques-uns qui nous prennent des patients. Et si on ramène ça à par patient, 11% de nos patients ont été pris en charge après par la PASPI ou les MPP, et 3% par les autres structures. L'idée là de la table ronde, c'est aussi de savoir comment on communique, comment on évite la redondance des dépistages, etc. Donc nous, en général, quand les patients sortent de l'OFI, ils ont une pochette là qu'on voit à gauche, rendez-vous santé, où on leur met leur synthèse médicale, on leur explique que c'est confidentiel, que c'est pour eux. Ils ont un de ces carnets. Les mineurs, on essaye de faire des carnets de santé mineurs, et sinon on utilise soit le passeport santé qui a été fait par les CLAT en collaboration avec l'OFI. L'ARS, tu pourras en parler mieux que moi. Stéphanie a participé à l'élaboration de ce carnet. On utilise aussi des carnets de la Croix-Rouge ou les carnets de vaccination classiques de l'INPES. Alors là, c'était pour vous donner un exemple de l'organisation locale. Alors Montpellier, l'OFI de Montpellier et l'OFI de Toulouse travaillent de la même manière avec la PAS de Montpellier et la PAS de Toulouse à peu près. Donc en cas de maladie chronique ou de besoin de bilan, on prend rendez-vous à la PAS, qui va proposer une consultation, les examens complémentaires et le suivi. En cas de pathologie aiguë ou de rupture de traitement pour une pathologie chronique, nous à Montpellier, on fait les ordonnances et c'est la PAS qui s'occupe de la délivrance entre guillemets en urgence des médicaments, puis après qui les reçoit pour faire le bilan, faire le suivi. Et à Montpellier, alors à Toulouse, c'est pas le cas. À Montpellier, on a fait une convention entre la PAS, l'OFI et la pharmacie hospitalière pour pouvoir traiter les patients qui souffraient de gale au moment où on les reçoit à l'OFI. Et en fait, c'est la PAS qui nous vient, la pharmacie hospitalière, qui nous restitue les traitements, mais on a les traitements, nous, à l'OFI, pour pouvoir traiter les patients quand ils sont en consultation. En 2024, 23% des patients qu'on a reçus sont allés à la PAS pour des délivrances de traitement, ce qui est quand même aussi important, vu qu'on a reçu quasiment 3000 patients, ça fait des volumes de patients vraiment importants. Pour le VIH, donc, il y a les patients qui ont un statut déjà connu. Là, pareil, c'est une organisation tripartite entre l'OFI, la PAS, parce que l'assistante sociale de la PAS intervient sur ces dossiers, et le SMIC qui va prendre en charge la pathologie. Et pour les TROD positifs, on envoie les patients au CGID. Alors nous, sur Montpellier, mais c'est pareil sur Toulouse, la COEP en fait a des demi-journées de présence au CGID où ils font les fibroscans et où ils organisent la prise en charge ultérieure. Et bon, les radios anormales, nous, on envoie tout au CLAT directement. Voilà. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. On propose non. Non, mais allez-y. Je voulais, sur Toulouse, peut-être comme sur Montpellier, ce qui nous manquerait, c'est un certain retour par justement les PAS, les CGID, les CLAT. C'est vrai qu'on ne sait pas si notre discours est bien compris, si les gens y vont bien. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, comme a dit Émilie, ça vous fait beaucoup. C'est un flux important. Alors, je jette une bouteille à la mer, mais bon, voilà, c'est important pour nous d'avoir, alors, ça peut être sous forme de réunion, que vous cochiez, enfin, qu'il y ait un tableau qui soit mis en place, et je ne sais pas, une fois par trimestre, qui soit envoyé, mais c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir aussi évaluer si notre discours est compris par le demandeur, si, voilà, en tant que soignant, c'est important. Peut-être que cette question-là, on sera amené à la reposer à l'issue des présentations, parce que c'est quelque chose qui remonte assez fréquemment.